Oh bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui je vais vous parler de Codenames. Codenames est un jeu pour 2 à 8 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Tout d'abord je vais vous expliquer la mise en place du jeu, puis comment on y joue, et en fin de vidéo je vous dirai si ce jeu est un top ou un flop. Commençons par la mise en place du jeu. Déjà vous allez faire deux équipes, une équipe rouge et une équipe bleue. Imaginons avec Nick, nous formons l'équipe rouge. Vous allez mettre les plaquettes de l'équipe rouge en pile, une pile avec les plaquettes de l'équipe bleue et une pile avec les plaquettes des témoins. Vous allez faire un quadrillage de 5 par 5 avec des mots. Vous désignez qui sera maître espion dans chaque équipe. Imaginons que pour notre équipe rouge, c'est moi le maître espion. Donc, le maître espion de chaque équipe va pouvoir regarder cette carte de mots-clés qu'on va mettre face cachée, donc sur son pied. Il n'y a que les maîtres espions qui auront la visibilité sur cette carte. Et voilà, le jeu est prêt à démarrer. Mais quel est le but du jeu dans Codenames? Dans Codenames, deux équipes d'espions vont s'affronter. Dans chacune des équipes, il y aura un maître espion qui va devoir guider les autres espions de son équipe vers des informateurs. La première équipe qui aura trouvé tous ces informateurs aura gagné la partie. Mais attention, si jamais une équipe tombe sur l'assassin, elle perd tout de suite la partie. En pratique, il va s'agir de faire deviner des mots aux membres de son équipe en utilisant des indices. On essaiera d'utiliser si possible des indices qui feront deviner plusieurs mots d'un coup. Voyons tout de suite comment ça va se passer. Commençons la partie. Donc je dois faire deviner sur la carte tous les mots qui sont en rouge à Nick. Donc je m'aperçois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 mots rouges à faire deviner. Donc le quadrillage représente le 5 par 5 qui est là. Donc par exemple, là je m'aperçois qu'il y a, par exemple ici, vous voyez, il y a 4 mots les uns au-dessus des autres. Voilà. Donc, par exemple, tableau, facteur, moule, sardine. Tout ça, ce sont les mots que je dois faire trouver. Donc vous représentez le quadrillage, ici, 5 par 5, par le quadrillage des mots 5 par 5. Donc moi, il faut que je fasse trouver les 9 mots. Mon objectif est de dire un mot qui va lui faire trouver plusieurs mots d'un coup. Donc, par exemple, je vais lui dire pêche. Donc je dis pêche et je donne un nombre. Par exemple 3. Ça veut dire qu'avec ce mot-là, avec pêche, il peut trouver 3 mots qui correspondent à ce que je viens de dire. 3 mots qui ont un rapport avec pêche. Donc, il peut commencer, il va prendre donc les plaquettes rouges et il va poser une plaquette, enfin il va désigner un mot pour voir si on peut poser une plaquette rouge si c'est bien l'un des mots rouges qu'il y a. Par exemple, il peut se dire, j'ai dit pêche, il y a le mot filet. Donc il dit filet. Donc comme c'est bon, on va poser la plaquette rouge sur le mot. C'est-à-dire que c'est bon, on a trouvé. Là, il peut se dire, bon, bah, sardine aussi, à la pêche, on pêche la sardine, donc il dit sardine, et là, par exemple, on met le jeton, la plaquette rouge sur le mot. Au fur et à mesure, il y a plusieurs possibilités. Soit, comme j'ai dit 3, il trouve moule, il dit je la pêche au moule, c'est bon, il a trouvé les 3 mots, c'est à l'équipe adverse de jouer. Soit, par exemple, au bout de 2, il se dit je suis pas sûr du dernier mot, j'hésite entre plusieurs, j'ai peur de me tromper, donc il arrête. Donc là, aucun effet, c'est à l'équipe adverse de jouer. Soit, il désigne un mot qui est un mot de l'adversaire bleu. Donc, je ne sais pas, je vais dire sirène, par exemple. Il dit sirène parce que la pêche est dans la mer, il y a une sirène. Donc, il dit sirène, et là, il s'est trompé. Donc, on va mettre une plaquette bleue sur le mot sirène, parce que c'est un mot bleu. Donc là, son tour s'arrête, puisqu'il a désigné le mauvais mot. Et en plus, l'équipe adverse a trouvé un mot à elle. Donc, on lui donne un mot à elle, donc un bonus. Donc, c'est pas très bien joué. Si jamais il désigne un mot qui est un mot témoin, c'est-à-dire que sur la plaquette, ce sont les dessins, les carrés qui sont de couleur jaune. Voilà. Par exemple, ici, il aurait pu dire plage, parce que voilà,
pêche, on va à la pêche, on va sur la plage faire pêcher. Donc s'il dit pas plage, comme c'est un mot témoin, c'est un mot qui n'appartient ni à l'équipe rouge ni à l'équipe bleue, on met une plaquette témoin pour dire que ce mot-là n'appartient à personne, et son tour aussi s'arrête, mais il n'a pas donné de bonus à l'adversaire. Et le pire, ça serait de désigner le mot noir, parce que s'il dit le mot noir, qui est pilote, alors je ne sais pas, pilote de pêche, ça ne marche pas, mais des fois, parfois, ça peut arriver que ça soit un mot rapport, et bien là, c'est tout de suite perdu, parce qu'il a désigné l'assassin, donc la partie s'arrête et on a perdu. Donc, une fois que le tour est fini, c'est à l'équipe adverse de dire un mot pour son équipe. Le maître espion dit un mot et on retourne, on met des plaquettes dessus, ainsi de suite. Jusque temps que une des deux équipes ait trouvé tous ces mots de sa plaquette. Voilà. Si l'équipe bleue trouve ces 8 mots avant que nous on en ait trouvé 9, c'est l'équipe bleue qui gagne. Si nous on trouve les 9 avant qu'ils trouvent les 8, c'est nous qui gagnons. Sachant que, voilà, pour démarrer, je ne vous ai pas précisé, comme dans la carte ici c'est rouge, c'est l'équipe rouge qui commence, mais elle aura un mot de plus à trouver. Vous verrez que dans des cartes, il y a une bordure parfois bleue, ça veut dire que c'est l'équipe bleue qui commence, mais c'est l'équipe bleue qui aura 9 mots à trouver. Et l'équipe rouge en aura 8. Donc la partie va assez vite, c'est pour ça qu'elle dure un quart d'heure. Après, si vous voulez refaire une autre partie, vous pouvez changer les mots, il y a une énorme pile de mots, ou vous pouvez juste les retourner parce que de l'autre côté, il y a un autre mot. Donc vous pouvez retourner toutes les plaquettes et faire déjà une deuxième partie assez rapidement. Voilà, vous savez à peu près tout sur Codenames. Alors juste une précision, quand je dis par exemple pêche 3, mon équipe, si elle veut, a le droit de pointer un mot de plus, donc d'aller jusqu'à 4. Alors au début de la partie, ça ne sert strictement à rien, puisqu'ils ne savent pas les autres mots, mais à force de donner des mots différents, peut-être que tout à l'heure, on a vu, ils s'étaient arrêtés au bout de 2 parce qu'ils n'étaient pas sûrs du troisième. Si derrière, je ne sais pas, je dis université 2, voilà, et ben ils peuvent dire, ah, moi j'ai un troisième mot, je voudrais bien dire, j'ai trouvé les deux qui vont avec université, mais j'ai un troisième mot parce que tout à l'heure, je pense que c'était moule. Donc ils peuvent pointer moule, et peut-être qu'en fin de partie, ça peut faire la différence si l'équipe adverse n'a plus beaucoup de mots à trouver et que vous voulez vraiment gagner et qu'il vous reste un mot ou deux, vous pouvez dire un mot de plus, pointer un mot de plus. Votre équipe a le droit de pointer un mot de plus que le nombre de mots que vous avez donné avec votre indice. Alors, Codenames, est-ce un top ou un flop? Donc ce jeu est devenu vraiment un grand classique. Parce que les gens aiment beaucoup désigner un mot, faire trouver d'autres mots aux autres. Ça ressemble un peu à des jeux de la télé, genre pyramide, et c'est des jeux que les gens aiment beaucoup. Donc le jeu est très sympa parce que vous pouvez le jouer assez nombreux, et puis vous changez à chaque fois qui est le maître mot, et c'est lui qui va donner des mots à chaque fois à tour de rôle, et vous changez qui va faire ça, va faire ce rôle. Donc c'est bien aussi de jouer les différents rôles. C'est juste parfois un petit peu plus long, donc vous pouvez utiliser le sablier si vous voulez être un peu plus méchant pour que ça aille plus vite, parce que parfois en fait c'est pas toujours simple pour le maître espion de trouver un mot qui va rassembler plusieurs mots à la fois sur le quadrillage. Parce que si c'est pour trouver un mot pour un mot, on n'avance pas à grand chose et c'est pas le principe du jeu, c'est d'essayer de trouver un mot qui en rassemble 2, 3, ça serait déjà pas mal. Plus c'est compliqué. Alors attention, il y a une difficulté quand même qu'on retrouve assez souvent, c'est par exemple si vous dites j'ai mouton, poule et chat, je vais dire animal. Donc je dis animal parce que j'ai 3 animaux dans ma feuille. Sauf que si dans l'équipe adverse, ils doivent faire trouver le mot chien, et là c'est là que ça devient compliqué parce que parfois on a un mot qui peut aller en me disant oh, génial avec animal, c'est bon, ils vont m'en trouver 3. Sauf que si l'équipe adverse a aussi un animal, eh ben votre équipe ne saura pas si dans les 4 lesquels il faut mettre ou pas. Donc parfois on a envie de dire un mot, mais ça aiguille aussi sur un mot de l'équipe adverse ou sur le mot assassin qu'il faut surtout pas dire. Et là on dit bah du coup je peux pas dire ça, c'est dommage parce que ce mot-là il allait bien avec plusieurs mots de ma liste, mais ça risque de faire trouver un mot de l'équipe adverse. Donc c'est pour ça que la difficulté est là, il faut vraiment trouver le bon mot qui ne correspond qu'au mot de votre liste. Donc
Ça change, comme les mots changent, et ben, c'est plus ou moins difficile selon un peu le tirage, mais voilà. Donc ce jeu est vraiment intéressant. Je pense que pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un jeu à découvrir qui va devenir vraiment le grand classique du jeu de société. Juste pour vous dire qu'il y a eu du coup d'autres jeux qui sont sortis dans les Codenames. Vous avez le Codenames Duo pour jouer uniquement à deux. Après, celui-là se joue à deux, il y a une règle un peu différente, il faut essayer d'aller plus vite que, on va dire, l'automate qui lui met une plaquette à chaque fois. Donc c'est parfois un peu stressant, mais ils ont fait un codename duo et exprès avec des règles pour pouvoir jouer à deux. Et puis vous avez aussi un codename image, avec au lieu d'avoir des mots, ce sont des images. Et ils ont même sorti, pour ceux qui apprécient, un codename Disney. Donc voilà, donc il y a pas mal de codenames qui sortent parce qu'ils ont un peu surfé sur cette mode de ce jeu qui plaît énormément. Donc à vous de découvrir la boîte qui vous plaît, mais la boîte de base est très bonne. Voilà, donc ce jeu est disponible à la boutique Au Bon Joueur à Avranches. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.